Là, le contexte, c'est quand même qu'il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Donc ça, c'est déjà le premier scandale et qu'il faudrait un jour arriver parce que ça, c'est pour le coup, comme on le dit, c'est immédiat, hein, des gens qui n'ont pas de revenus ni du travail, ni un revenu de remplacement à l'assurance chômage. Mais là, dans le contexte, le gouvernement avait décidé avant le Covid que on allait remettre les chômeurs au boulot en leur coupant les vivres. Parce que c'est exactement comme ça qu'il le disait. C'était si on baisse les allocations chômage ou qu'on leur coupe, les gens vont se mettre à retrouver un boulot. On va chercher un boulot plus activement, ce qui est complètement idiot, complètement immoral peut-être, mais surtout qui ne correspond pas à la réalité, puisque les études qui ont montré que, en gros, on se barrait aux Bahamas dès qu'on a des allocations chômage, c'était totalement du pipeau. Et que les chômeurs sont une stratégie de survie pour essayer de retrouver le plus vite possible un emploi et si possible un emploi stable. Donc le contexte, c'est ça. C'est un gouvernement qui entend supprimer les droits pour encore plus précariser des personnes qui seront encore plus à la merci des politiques patronales de précarité et obligées d'accepter des conditions de travail dégradées, des contrats courts, des salaires très bas, et donc voire même d'accepter de bosser comme non salariés, comme certains auto-entrepreneurs qui ne l'ont pas choisi. Donc ça, c'est le contexte. La réforme, elle a plusieurs volets. Le premier volet qui passerait au 1er juillet, c'est un volet qui consiste à changer le mode de calcul de l'allocation. Et sans rentrer dans les détails, ça aboutirait à ce que 800 000 personnes qui sont potentiellement indemnisées verraient leur allocation baisser entre 1 et 40%. Ça veut dire qu'un chômeur qui serait par exemple au chômage après un contrat de 6 mois au SMIC, si ce contrat il a duré 6 mois d'un seul tenant, il n'y aurait pas de baisse, il serait toujours à 935 € par mois. Mais s'il a eu la malchance d'avoir 2 contrats de 3 mois espacés sur 2 ans, la même personne, elle va voir ses allocations baisser de 965 € à 659. Donc, il va perdre 300 balles, un tiers de son allocation mensuelle dès le 1er juillet. Et ça, c'est ce qui guette des intérimaires, des saisonniers, des extra-hôteliers, des guides conférenciers, différentes personnes en fait qui travaillent de façon très discontinue et qui, en plus, ont été déjà victimes de l'aggravation de la crise de l'emploi par la crise Covid. Donc, ce volet-là, il est particulièrement scandaleux et ça, il est programmé pour le 1er juillet. Je précise que c'est un point que la CGT et d'autres organisations avions fait censurer par le Conseil d'État au mois de novembre et le gouvernement a prétendu avoir répondu à cette censure en changeant le mode de calcul, en l'adoucissant un peu, en mettant un plancher. C'est-à-dire qu'auparavant, ça descendait encore plus bas que les 659 €. Mais nous allons retourner devant le Conseil d'État, bien évidemment, pour dire que ne pas changer, ne pas renoncer à ce calcul, à ce changement de calcul, est toujours non conforme à la décision du Conseil d'État. Et je crois que tous les syndicats ont annoncé qu'ils iraient devant le Conseil d'État et beaucoup de travailleurs concernés, d'ailleurs, l'ont annoncé aussi. Et puis, ce n'est pas terminé parce qu'il y a un deuxième volet de la réforme qui concerne le seuil d'ouverture de droit qui devrait être durci dès que le chômage aura un petit peu baissé. Alors, ils ne disent pas quand, ils disent selon les indicateurs de retour à meilleure fortune. En gros, dès qu'il y aura une petite baisse du chômage, il y aura un durcissement du seuil d'accès qui repassera de 4 mois actuellement sur 24 à 6 mois sur 24, c'est-à-dire un durcissement qui va carrément exclure de toute indemnisation les personnes qui seraient en dessous des 6 mois et qui sont souvent des jeunes travailleurs précaires qui commencent dans la vie avec des petits boulots courts, des CDD très courts. Donc, et un troisième volet vise les cadres, on va dire que c'est des gens à plus de 4 000, qui ont perdu les salaires supérieurs à 4 000 €, qui vont déjà voir une dégressivité s'imposer à leur 9e mois après le 1er juillet. Donc, pour des gens qui seraient inscrits au chômage en juillet et qui seraient toujours au chômage en mars 2022, et quand ce chômage aura baissé, la dégressivité s'imposerait au 7e mois. Alors, on peut se dire, c'est des gens qui gagnent, combien gagnaient leur vie, ceci, cela. Sauf que la dégressivité, déjà, c'est souvent des cadres après 50 ans, même avec un salaire supérieur à 4 000 €, ont du mal à retrouver du travail parce que souvent, il y a le turnover. On va pouvoir préférer prendre un jeune ingénieur plutôt que quelqu'un d'expérimenté qui coûte cher, entre guillemets. Donc, il y a des chômages de longue durée
moins souvent, mais il y a du chômage de longue durée pour des cadres. Et puis surtout, c'est un cheval de Troie. La dégressivité, à partir du moment où tu l'as remis, puisque ça existait auparavant, eh ben, c'est pas dur de la mettre à tout le monde et ça a déjà existé. Donc ça, c'est aussi une mesure. Alors, je vais essayer de le résumer. Il y a une mesure au 1er juillet qui baisse les allocations de façon drastique et pour certains, il y en a qui vont perdre 40% immédiatement. Il y a une mesure de dégressivité de baisse des allocations, donc au bout de 9 mois pour les cadres et ensuite qui sera passée à 7 mois. Il y a une mesure de durcissement des seuils d'accès qui va exclure des dizaines de milliers de personnes et notamment des jeunes qui pourraient intervenir, par exemple 2022, selon la baisse du chômage. Donc tout ça, on fait une réforme qui est en train de faire en sorte que l'assurance chômage ne soit plus réservée qu'à une personne sur 3. Et c'est tout le contraire de la protection sociale qu'on veut. C'est un scandale pour les personnes qui vont se retrouver dans une situation de précarisation, de pauvreté dès le mois de juillet, si ça passe. Et c'est évidemment une destruction de la protection sociale, parce que quand on vide son sens à ce point l'assurance chômage, c'est qu'on veut la tuer.